pense que je vais vous poser la question. À quel moment te prend l'envie de grignoter? À quel moment, dans quel contexte? Tiens, à quel moment dans la journée, puis dans quel contexte est-ce que ça te prend l'envie de grignoter? C'est une bonne question, pas pire, hein? J'ai posé ça lundi, j'ai posé cette question-là, ben lundi, hier, j'ai posé cette question-là et c'était assez courant, hein? Ça rentre déjà le soir, dans la soirée. Beaucoup ont inscrit le soir devant la télé, en écoutant mes émissions. Euh, Puis tu vois, Louise, je suis contente que tu le mentionnes parce que beaucoup ont dit aussi, ben, plusieurs, pas beaucoup, mais en fin de journée avant le souper. Il y a quelques personnes qui ont mentionné ça hier, puis je trouvais ça intéressant. On va en parler de ça aussi. Carole, tu dis que tu n'as aucune idée. Ça fait que dans le fond, toi, tu n'as jamais envie de grignoter. C'est ça? Ben, tant mieux. Tant mieux si c'est ça. Marie-Josée, tu dis en fin de journée vers 15h30. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Fait qu'il y a quelques gens là, qui nous disent hey, en fin de journée avant le souper et, et beaucoup de personnes que c'est en soirée. Hein? Absolument. Ça fait que j'ai quelques personnes qui m'ont dit ça m'arrive devant la télé. Hein, quand tu vois des annonces, tu vas aux toilettes, te chercher un verre d'eau, tu sais, peu importe. Puis, fait que pour beaucoup de nous, on a envie de grignoter en soirée. Hein? Et là, j'ai vu quelques personnes, puis c'est un beau profil, ça répond exactement à ce que j'ai déjà eu là, au niveau de la conférence, au niveau des réponses. Quelques personnes ont faim avant le souper. Maintenant, on va parler cette semaine de l'ennui. Parce que, veux pas, l'ennui, puis j'ai vu un reportage de découverte d'ailleurs sur l'ennui. Avez-vous vu, vous autres? Reportage de. Écoute, c'était super. La façon dont ils l'ont présenté, c'était vraiment bien. Le titre de l'émission, c'était intitulé L'ennui, ami ou ennemi? À quoi sert-il puis comment peut-il nous transformer? Ça a été diffusé le mois passé, cette émission-là. Et on le sait que l'ennui, c'est un signal. Hein? C'est un mécanisme un peu comme le j'ai faim, puis là, le corps se met à avoir un mécanisme. C'est drôle parce qu'ils ont vu, OK, en faisant des recherches, que quand l'ennui, puis c'est drôle parce que ce reportage-là, hey, je l'ai trouvé intéressant, mais il était un peu ennuyeux parce qu'il nous montrait comment ils faisaient ennuyer le monde pour leurs recherches. Et là, je me suis dit, non, ça n'a pas de bon sens, je n'irai pas dire au monde d'aller voir ça. Ils vont tous vouloir aller manger de la pizza Domini. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens écoutaient des vidéos plates et la réaction, ils étaient tous plugués, là, puis leur réaction, c'était une genre de panique, un inconfort. Tu sais, une panique, pas une panique, mais un signal d'alarme qui crée une émotion d'inconfort. Ça veut dire que ce qu'on fait quand on s'ennuie, c'est un message du cerveau qui nous fait un peu paniquer, qui dit hey, ce que tu fais là, ça manque de sens ou de stimulation. J'ai besoin d'autre chose. Ça fait que des fois, ce qui va arriver, justement, parce qu'on a, l'être humain, on a de la difficulté à tolérer l'ennui. Puis de plus en plus, parce qu'on a maintenant accès tellement, puis gratuitement, souvent à de la dopamine, hein? Téléphone intelligent, les réseaux sociaux. Fait qu'on est de plus en plus plugué sur du plaisir facile, la consommation facile. Et ça court-circuite souvent notre capacité de faire des efforts pour nous motiver, puis faire autre chose, puis, tu sais, faire différent. Fait que non seulement c'est une réaction du corps, c'est une réaction du cerveau qui
qui engendre un processus, mais en plus, la vie moderne fait en sorte qu'on est de moins en moins équipé pour faire face à l'inconfort devant l'ennui. Dire, OK, mon cerveau a besoin d'être stimulé autrement. Autrement. Et dans le fond, l'ennui, puis tu sais, on l'a tout fait à un moment donné, moi, quand on s'ennuie, c'est la meilleure façon de commencer à être créatif. Puis moi, je dis ça, là, mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, moi, j'ai un syndrome du côlon irritable, c'est pas un secret pour personne, puis, tu sais, ça m'est arrivé de passer des soirées à la salle de bain, hein? Je suis sûre que ça nous a tout arrivé de passer une soirée à la salle de bain, puis il m'a dit de quoi, dans le téléphone à la salle de bain, c'est plate un peu, hein? Dans le temps, on lisait, tu sais, les ingrédients d'un bouteille de shampoing, tu sais, des trucs comme ça. Il y en a qu'on avait des magazines, tu sais. Là, moi, j'avais pas apporté rien là, dans la salle de bain, puis je savais que j'étais là pour un bout, tu sais. J'ai commencé à regarder dans la céramique, puis hey, il y a un loup. Hey, ça a l'air d'un petit dinosaure. Hey, on dirait que c'est un fantôme. Tu sais, même juste dans le petit pattern là, du marbre, là, tu sais, de voir, tu sais, un peu comme on a déjà fait avec les nuages. Hein? Quand tu dis, ben là, je vais m'asseoir et me regarder le ciel. Mais c'est fou quand on commence à voir des nuages. Hopelaï! Ça fait qu'on a un peu perdu l'art de l'ennui et veut pas, pour une majorité d'entre nous, quand cette urgence-là arrive en nous, quand on sent justement l'alerte de l'ennui, on a envie d'aller grignoter. Maintenant, comment on fait pour savoir si c'est une faim à cause de l'ennui, une faim qu'on se crée ou une vraie faim physique? Il y a quelques petites différences. La vraie faim, la faim physique, arrive de façon progressive. Donc, la vraie de vraie faim va arriver progressivement. Quand tu sens que tu as une faim soudaine, c'est un signal. Puis, tu sais, les gens là, qui me disent là, j'ai faim avant souper, ça se pourrait que ça soit une faim physique. À moins que tu sois bien gros en train de t'ennuyer avant souper. Ça se pourrait que, ça mériterait d'aller mettre peut-être un produit céréalier en collation d'après-midi. D'aller bonifier la collation d'après-midi parce que c'est un signe que, wow, le corps en a besoin, il manque de jus. Fait que, ou de prendre une collation d'après-midi. Parce que des fois, je ne prends pas de collation, mais j'ai faim avant le souper. Fait que de voir là, si notre ergonomie alimentaire répond à nos besoins physiques. Maintenant, quand on a une faim physique, on mangerait n'importe quoi qui est nourrissant. Quand on a une faim parce qu'on s'ennuie, quand on crée une faim, on mangerait des choses spécifiques. Souvent, c'est du gras, ce qui est gras, ce qui est sucré, ce qui est salé. Tu sais, on a une bosse pour quelque chose. Ça, là, c'est une faim d'ennui. C'est une faim d'ennui. Fait que, important à les départir. Quand on a une vraie faim, quand on a plus faim, on arrête de manger. Quand on a une faim parce qu'on s'ennuie, on n'a comme pas de fond. On ne sent pas le signal de satiété. Puis une autre chose, quand on a une vraie faim et qu'on mange, on ne se sent jamais coupable après. Ah, c'est sûr que si je mange une poutine et j'ai vraie faim, ça se peut, là. Mais tu sais, si je mange mon repas que je me suis planifié, on ne se sent pas coupable. Par contre, si je me fais une ligne de Oreo après souper parce que n'y a rien à faire, ça serait bien bon, je vais me sentir coupable. Hein? Je pense qu'on est pas mal toutes, on se ressemble un peu toutes à ce niveau-là. La culpabilité vient. Fait qu'on fait quoi? OK? On fait quoi devant, justement, cet ennui-là? Fait que je vais vous proposer
quelques astuces d'organisation pour s'adapter, du moins s'habituer à ne pas manger parce qu'on s'ennuie. Là, c'est sûr que si on veut aller au bout de l'exercice, éventuellement, on va vouloir être confortable avec l'émotion ou le sentiment d'ennui et l'émotion de l'inconfort que ça cause en nous. Éventuellement, ce qu'on va vouloir faire, c'est se rendre à l'aise face à ça et de normaliser justement cette émotion-là d'inconfort pour juste se rediriger vers autre chose. Maintenant, pour justement arrêter systématiquement de grignoter parce qu'on s'ennuie, on va s'aider un peu cette semaine. On va pratiquer la règle des 20 secondes. C'est quoi ça? C'est les aliments qui sont sains, je peux y accéder en dedans de 20 secondes. Et les aliments moins sains, je devrais avoir à fouiller pour que ça prenne moins de 20 secondes, plus que 20 secondes pour aller pour que ça soit accessible. Puis ça, tu sais, on le sait tout, hein, comme, OK, il faut que j'aie des légumes de frais, de couper, de laver. 20 secondes, là. Tu sais, il faut que j'aie ça de préparé. Moi, ce que j'aime faire, c'est de le faire, vous le savez, à l'heure du dîner. Je fais mon dîner, je vais faire, tu sais, je vais préparer là, ma collation d'après-midi, ma collation de soirée. Puis, si ce n'est pas fait ma collation de soirée, je vais le faire à l'heure du souper. Elle est déjà planifiée, elle est déjà préparée, puis elle va, soit que je l'ai avec moi, soit que, tu sais, elle va m'attendre dans le frigo. Maintenant, la règle des 20 secondes. Fait que ce que je devrais manger, les aliments qui sont sains, je les rends faciles d'accès, préparés, coupés, pas d'excuses. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé là, de vider des croûtons, OK? Tu sais, t'as pas de chips à la maison, de me prendre des pépites de chocolat, là, tu sais. J'en ai des pépites de chocolat pour faire des biscuits, tu sais, ou des recettes. Mais ça se peut que s'ils sont proches et accessibles, ça se pourrait que je m'en pique 2-3 ici et là, tu sais. Ça fait que qu'est-ce que je fais? J'ai goroche le plus loin possible dans l'armoire. Hey, puis moi, je mesure 6 pieds là, quasiment, là. OK? Les armoires sont presque toutes accessibles pour moi chez nous. En fait, si je veux vraiment m'écœurer, je le mets dans l'armoire le plus bas. Là, il faut que je me penche à 4 pattes pour aller chercher, là, tu sais. Mais j'ai 2 armoires, OK, où j'ai difficilement accès au fond. C'est là que j'ai un bac avec tout qui est, tu sais, pépites de Saint-Col, des affaires de même pour faire des recettes, mais que je ne veux pas manger. Puis mes croûtons à salade sont là aussi. Parce que, ouais, quand j'ai envie de saler, ça fait un job pareil, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, de les mettre plus loin. Maintenant, cette semaine, on va se donner un défi aussi. On va créer un menu anti-ennui qui est non alimentaire. On va créer, chacune d'entre nous, on va écrire sur une feuille, puis on va la coller sur le frigo, 5 à 10 activités rapides qui peuvent nous stimuler. Puis quand on s'ennuie, on se force à faire une de ces activités-là pendant 10 minutes avant qu'on s'autorise à manger. OK? Ça peut être écouter un podcast, ça peut être faire une session, une séance de 5 minutes d'étirement, ça peut être boire un grand verre d'eau ou une tisane parfumée, là, tu sais. Puis là, c'est sûr que, tu sais, en non alimentaire, de la tisane, ça peut être réconfortant, tu sais. Comme on dit, c'est pas... ça n'a pas grand calories, mais il y a pour des gens pour qui ça répond bien aux besoins, justement. De faire des jeux rapides, sudoku, mots croisés. Hey, moi, j'ai commencé ça, là, ça fait une semaine. Des cherche et trouve. Tu sais, pareil, là, le Où est Charlie, un peu, là. C'est niaiseux à dire, là, mais quand je m'ennuie, là, je me fais une petite session de cherche et trouve, mon ami. Je te dis que ça recanalise, tu sais, mon cerveau, là, il est stimulé.
à ne pas faire le soir si on se réveille pendant plein milieu de la nuit, parce que tu vas être stimulé, tu as de la misère à te rendormir. Mais c'est le fun si tu as envie de grignoter, tu sais, de te sortir. Puis cette semaine, c'est exactement ça qu'on va faire. On va se faire un menu anti-ennui, qui n'a pas d'aliments dessus, 5 à 10 activités qui peuvent nous stimuler, changer, tu sais, changer l'ennui de place, nous désennuyer. Puis on essaie ça. On le fait 10 minutes. Puis si on a faim, qu'on pense encore, OK, j'ai faim, ben là, on peut manger. C'est sûr et certain que si c'est l'heure de ta collation, puis que tu as faim pour ta collation, tu ne fais pas 10 minutes d'activité avant obligatoire. Tu sais ce que je veux dire? Mais en soirée, puis tu sais, c'est sûr et certain que quand on utilise les mêmes sentiers, ça fait que je m'assois à la même place, j'écoute, tu sais, j'allume la télé, et là, la faim me pogne. Il ne faut pas s'attendre à des miracles que le signal ne va pas être déclenché. C'est sûr qu'il va être déclenché. Ça fait que des fois, de faire un peu différent dans nos soirées. Tu sais, je sais, je le pousse souvent, ça, tu sais, de changer nos soirées de bord un peu, mais d'avoir des moments, tu sais, sans nécessairement être drastique comme moi, là, tu sais, là, vous le savez, là, d'avoir des moments où, justement, on a un plan si on commence à s'ennuyer. Fait que, ouais, on peut écouter définitivement la télévision et s'ennuyer parce qu'on n'est pas stimulé. Des fois, tu sais, la télévision, tu sais, roule, puis on est ailleurs, puis tu sais, cette semaine, c'est ce on va se faire comme défi. Et on t'amène à changer, justement, ce qu'on a habitude à faire, tu sais. Un peu, tu sais, nos réflexes, ben là, on va se faire un point d'honneur de modifier le pli. Ça vous tente-tu? Yes! Fait que menu anti-ennui. Hey, si ça vous tente, là, puis vous êtes blood, ça fait longtemps. Je ne sais pas si dans votre coin, c'est une expression irrésistible, mais si ça vous tente, vous pouvez même mettre prendre une photo puis montrer ça sur le groupe. Comme ça, on pourrait partir une belle vague de suggestions pour des activités anti-ennui. Écoute, c'est toujours une bonne idée, justement, de s'entraider puis de se donner, justement, des inspirations. Fait n'hésitez pas à mettre, justement, des photos de ce que vous faites pendant la semaine parce que ça pourrait être un rappel de dire hey, « c'est vrai, hey, moi, il faudrait que je le fasse moi aussi. Hein? » Fait que ça peut vraiment venir changer puis bonifier la motivation de quelqu'un d'autre.